Bonjour et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la déjà 19e vidéo. Voilà, le confinement dure beaucoup trop longtemps. On commence à péter des câbles mais moi je vais encore super bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de français avec la grammaire et en particulier le mot et la phrase. Nous verrons les espèces de mots, les natures de mots et leur emploi, les mots dans la phrase et la ponctuation. En grammaire classique, suivant leur nature, on distingue 9 espèces de mots. 5 espèces de mots variables avec le nom, l'article, l'adjectif, le verbe et le pronom. Et 4 espèces de mots invariables avec l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Certains grammairiens distinguent aussi les mots lexicaux des mots grammaticaux. Les mots lexicaux sont les mots dont le sens est essentiel pour la compréhension de la phrase. Ce sont les noms, les adjectifs qualificatifs, les verbes et les adverbes. Ils constituent l'ensemble des mots d'une langue donnée par un lexique. Ils sont en nombre important. Des nouveaux mots sont inventés régulièrement, par exemple les néologismes, qui sont les nouveaux mots en grec, ou tandis que d'autres mots disparaissent, ce sont les archaïsmes, les anciens mots. Les mots grammaticaux sont les mots dont le rôle grammatical ou syntaxique est plus important que le rôle sémantique. Ce sont les articles, les adjectifs déterminatifs, les pronoms, les prépositions et les conjonctions. Et ils sont en nombre limité. Le verbe exprime une action ou un état. Par exemple, dans la phrase « Le chasseur marche dans la plaine ». Le verbe « marche » est une action. Tandis que dans la phrase « Le jardin reste inculte », le verbe « reste » est plus un état. Le nom indique l'être animé ou la chose qui fait ou subit l'action. Il précise une circonstance de cette action. Dans la phrase « Depuis plusieurs jours, les vagues frappaient la digue avec violence ». Les mots « jour », « vague », « digue » et « violence » sont des noms. L'article détermine le nom et en précise le genre et le nombre. Dans la phrase « Un concert sera donné dans la salle des fêtes ». Les termes « un », « la », « des » sont des articles. L'adjectif exprime une qualité, ce sont les adjectifs qualificatifs, ou indique une précision, ce sont les adjectifs déterminatifs. Dans la phrase « un fin voilier », le mot « fin » est un adjectif. Le pronom remplace le plus souvent un nom. Dans la phrase « J'ai prêté mon stylo à Jean car il avait perdu le sien ». Il et le sien sont des pronoms. Il remplace Jean et sien remplace stylo. L'adverbe modifie le sens d'un adjectif, d'un verbe ou d'un autre adverbe. Par exemple, dans la phrase « Il s'installe commodément ». L'adverbe « commodément » modifie le verbe. La conjonction et la préposition établissent des rapports entre les mots ou les groupes de mots. Dans la phrase « Les parents et les amis de l'invité le félicitèrent ». Les termes « et » et « de » sont respectivement une conjonction et une préposition. L'interjection souligne une exclamation. Dans la phrase « Hélas, tout est perdu », le terme « hélas » est une interjection. Tandis que dans la phrase « Oh, il n'est pas rentré », le terme « oh » est aussi une interjection. Les mots unis par le sens forment une phrase qui renferme en elle-même une idée complète. Toute phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Une phrase ne peut comporter qu'un mot. Par exemple, « Je le veux bien puisque vous le voulez. Écoutez, viendra-t-il » Chaque phrase se compose d'une ou plusieurs propositions qui sont les aspects ou les moments divers de l'idée principale. Chaque proposition contient le plus souvent un verbe à un mode personnel. La syntaxe des mots concerne l'ordre et les fonctions des mots à l'intérieur d'une proposition. Elle utilise l'analyse grammaticale. La ponctuation est l'art de marquer par des signes les pauses et les rapports entre les mots, les groupes de mots, les propositions et les phrases. Elle répond à un besoin de clarté et exprime les nuances de la pensée. Premier point commun de ponctuation, le point.
Le point indique la fin de la phrase. Il se traduit par une pause importante à l'oral. Il est utilisé dans les sigles et dans les abréviations. Autre point de ponctuation commun, la virgule. La virgule sépare les éléments, nom, adjectif, verbe, adverbe, complément ou proposition dans une phrase. Elle marque une courte pause. La virgule peut être un signe de ponctuation forte entre deux indépendantes et marquer un rapport de cause, de conséquence, de concession. Le point-virgule, quant à lui, sépare deux aspects d'une même idée. Il marque une pause un peu plus longue que la virgule. Le point d'interrogation, quant à lui, se place à la fin de phrases impliquant une question, une interrogation directe. Le point d'exclamation se place après les interjections ou les phrases exprimant un sentiment vif. Le tiret indique dans un dialogue le changement d'interlocuteur. Deux tirets s'emploient pour mettre en valeur un mot ou une expression ou pour ajouter une précision. Et ils ont une valeur de parenthèse. Le point de suspension indique que la pensée n'est pas complètement exprimée. Il marque aussi une pause mettant en valeur ce qui suit. Les guillemets se mettent au commencement et à la fin d'une citation, dans la reproduction exacte des paroles de quelqu'un ou dans la reproduction d'une expression étrangère. Les deux points précèdent une citation ou un développement explicatif, tandis que les parenthèses introduisent une remarque, une réflexion à l'intérieur d'un développement, un détail ou une précision, les dates par exemple. Les signes de ponctuation constituent les jalons de la lecture et sont le vêtement indispensable de la langue écrite. Ils permettent de bien comprendre, de bien lire, de bien dire un texte écrit. Ils ont donc une triple utilité. Ils indiquent des pauses, ils précisent des rapports de sens et ils sont souvent un moyen de suggérer les intonations. Les signes de ponctuation, instruments précieux, donnent à la fois de la clarté et de l'expression au style. Les meilleurs écrivains le savent bien et ne négligent jamais la ponctuation, qui a une valeur logique et personnelle. La phrase est vraiment un élément de base dans l'élocution, dans l'expression, que ce soit écrit ou oral, et de toute façon, nous tirons toujours des phrases dans la vie. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. C'était un plaisir, bon fin de confinement, à bientôt.